Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'avril. Et bien déjà avant tout, on va aller voir quel signe nous allons faire. Alors, quel signe de cette vidéo nous allons faire pour le domaine général pour le mois d'avril. En général, pour moi, d'avril, dans cette vidéo, nous allons faire quel signe, s'il vous plaît. Bon, s'il n'y a pas de carte, j'irai en chercher une. Et comme vous savez, moi j'aime bien quand les cartes elles sautent. Quel signe nous allons faire? Bon, bah tant pis. On va faire les Gémeaux. Bienvenue à vous, mes chers Gémeaux. Ça n'a pas voulu sauter. Alors, j'espère que vous allez bien, mes chers Gémeaux. Excusez-moi. Alors, déjà, mes chers Gémeaux. Alors, nous allons donc commencer par une ou deux cartes. On verra, en fait, le nombre de cartes qui veut sortir. Avec le tarot du monde sauvage. Donc, on ira voir les messages pour le domaine général. On ira également voir des messages avec l'oracle de Saskia. L'oracle lumière, et nous irons voir ensuite le domaine sentimental avec donc une ou deux cartes avec le tarot du zodiaque pour voir un peu l'énergie. Ensuite que je me rappelle, l'oracle d'Annabella, l'améthyste Love Oracle, et on ira voir au niveau de vos énergies avec l'oracle des météores. Comme vous savez, j'adore avec l'oracle des météores le prendre aussi bien pour le domaine général que sentimental chaque mois. Donc voilà. Et puis on ira tirer une carte ou deux avec les réponses angéliques, voir ce qu'on souhaite nous transmettre. Et on ira également tirer une ou deux cartes avec mon jeu maison. Voilà, parce qu'il y a pas mal de petits messages clés. Alors ça va être le petit message en plus, ça va être le ou les messages en plus en tout cas pour votre mois d'avril. Et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Voilà mes chers Gémeaux. Et bien on va pouvoir commencer. Allez, on va aller voir pour votre domaine général, donc pour le mois d'avril. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, pour les Gémeaux, et bien dis donc, si ça veut parler, c'est une bonne chose. Ah oui, en effet, ça veut parler. Là, je crois qu'il y a de la communication. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui est assez... ouais, une communication pas conflictuelle forcément, mais une situation qui peut être gênante. Pour certains Gémeaux, là, je le ressens. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. On va aller faire une coupe. Voilà. Alors, excusez-moi, je recommence ma coupe. Alors, nous avons la 4 de Pentacles. Et nous avons la grande prêtresse. Alors, donc avec la 4 de Pentacles et la grande prêtresse. Donc déjà, je peux sentir des Gémeaux qui ont cette sensation, ce besoin en tout cas peut-être de prendre du recul, peut-être que vous avez un besoin de prendre une prise de distance, excusez-moi, par rapport à une autre situation. Moi, je sens en tout cas des Gémeaux qui ont besoin également de se protéger d'une situation. Donc là, ça peut être assez intérieur aussi, malgré la 4 de Pentacles, ça peut être assez intérieur. Nous avons quand même la grande prêtresse. Donc là, je sens que vous allez être dans un moment où vous allez être quand même à l'écoute de vous. Peut-être même que
vous allez même pouvoir vous déconnecter un peu du monde extérieur. Donc vous coupez aussi de l'extérieur, peut-être parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà, en tout cas, on a cette sensation que là, il y a comme si vous pourriez être dans la protection, vous protéger, en tout cas, ou sentir que là, il y a peut-être des choses qui vous ont un peu trop atteint durant les mois derniers, ou les temps derniers en tout cas, et que là, vous êtes vraiment dans la sensation que vous devez vous protéger avant tout. Mais on sent que vous êtes à l'écoute de vous, c'est pas une protection, je veux dire, c'est pas comme si vous forciez à faire quelque chose. Là, je ressens que c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est pas du tout quelque chose de forcé, hein, comme je vous dis. Non, 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 là c'est vraiment quelque chose que vous ressentez en fait. Il y a une part de mystère, de magie, il y a un côté comme si, oui, il y avait quelque chose qui vibrait en vous. Donc je sens en tout cas que là vous savez que vous devez vous protéger. Alors ça peut être par rapport à un domaine précis, hein, relationnel en tout cas. Mais en tout cas moi je le dis toujours, suivez votre intuition, d'accord? Allez les Gémeaux, on va aller voir votre tirage pour le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Gémeaux pour le domaine général du mois d'avril 2023? On a la 8 d'épée. Ouais, pour les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2023, pour le domaine général. Alors là, on a la 8 d'épée, nous avons la 4 de coupe et nous avons la 5 de pentacle. Alors que je vous montre les cartes. 4 de coupe. Bon alors les Gémeaux, là pour votre domaine général, déjà on sent que j'ai pas la carte du pendu, hein, pas du tout. Mais là on sent que vous êtes bloqué. Hein. Émotionnellement, donc là on sent qu'il y a un blocage. Bah, alors ce blocage, alors ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Excusez-moi. Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Hein. De toute façon, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée, bien évidemment. Avec la 8 d'épée, je sens qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes bloqué un peu vous-même. Pourquoi peut-être parce que, en fait, tout simplement, s'il y a une situation, une relation qui s'est finie, on voit que vous avez du mal à tourner la page. On voit que vous avez du mal à avancer. Là, ça peut être même assez difficile. Hein. On a quand même la 5 de pentacle qui nous parle de périodes difficiles, donc de malheur. Vous voyez, on voit cette rose qui est complètement sous la pluie, tête baissée, et elle perd une de ses pétales. Donc c'est comme si voilà, vous aviez plus vraiment le goût de la vie pour certains. Alors je m'explique, c'est-à-dire que peut-être que s'il y a une situation, une relation amoureuse qui s'est finie, en fait c'est comme si vous n'aviez plus en fait l'envie de sortir, l'envie de vous ouvrir aux autres, vous voyez, en tout cas il y a un peu ça. J'ai cette sensation que vous êtes un peu muré dans une situation en fait. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. En fait, vous pouvez, mais c'est comme si peut-être que vous avez ce besoin, comme on a vu un peu avec la coupe. Vous avez ce besoin peut-être de vous protéger, de vivre cela, hein, tout simplement. Donc pour moi, là, il y a vraiment cette nécessité. En plus, c'est vrai qu'on a quand même, derrière, on a quand même, en dos de deck, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, on a tout de même de très belles cartes, excusez-moi. On a le fils de coupe, nous avons quand même la carte du chariot, et on a le père de coupe. Donc c'est magnifique. Et on a on a la 10 de bâton également. Et on a le hiérophante. Donc pour moi, clairement, il y a une situation dans laquelle c'était difficile. Hein. De toute façon, on voit bien par rapport à votre énergie, mais vous allez en sortir.
Vous allez en sortir. Je pense que pour certains, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. En tout cas, peut-être même que vous avez ce besoin de vous retrouver. Hein. Je sens en tout cas, voilà, je sens que peut-être que vous le ressentez intérieurement, peut-être que vous savez que vous devez vivre ça, que c'est un passage, une leçon de vie pour certains Gémeaux. En tout cas, on sent que voilà, ça peut être compliqué. Hein. De toute façon, avec les cartes, on voit bien. Mais là, vraiment, avec la 8 d'épée, c'est une carte qui est assez dure parce qu'en fait, en soi, c'est comme si on se bloque nous-mêmes, en fait, vous voyez. Alors la carte, elle est un peu, je sais pas, elle n'est pas très représentative en soi, mais disons que, comment dire, généralement la 8 d'épée est représentée par une personne qui se bande les yeux elle-même, en fait, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment cette sensation que, en fait, vous ne savez pas que vous êtes dans le déni, mais c'est que vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses clairement. Parce que je pense qu'actuellement, voilà, la situation où les émotions sont trop difficiles à vivre et que clairement, bah, vous êtes peut-être dans un sentiment où vous avez ce besoin, en fait, peut-être de vous bloquer vous-même. Donc voilà, parce que vraiment avec la 4 de coupe, on voit qu'il y a vraiment... Il y a le fait que vous n'arrivez pas à voir en fait le présent, le futur, même si on ne vit pas dans le futur, mais vous avez du mal à voir ce qui arrive à vous. Vous voyez, je pense qu'il y a le fait de justement d'être obstiné sur autre chose, de voir ou d'être resté bloqué sur une situation. Ouais. C'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de très compliqué. Il y a vraiment une perte d'envie, une perte de goût, de quelque chose en tout cas qui... Je sens que vous pouviez être vraiment plein de joie, plein de vie avant cette situation et que là c'est comme si je ressens des Gémeaux qui... comme si vous aviez eu ce... vous savez comment dire ça Ah mince. Oh j'ai plus l'expression. En tout cas, il y a comme si quelque chose de lourd qui vous était tombé dessus, quoi. Vraiment, là, j'ai cette sensation que ouais, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être la perte d'un travail, vous voyez, en tout cas, une situation financière qui est compliquée, qui est difficile. En tout cas, on voit que pour vous, c'est compliqué en ce moment. Mais voilà, comme je vous disais, en dos de deck, on a quand même de très belles cartes. On a tout de même le fils de coupe, le chariot et le pair de coupe. Hein. De toute façon, pareil pour la 10 de bâton et le hiérophante. Donc pour moi, il y a vraiment... J'ai la sensation que ce que vous vivez là, c'est parce qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir à vous. Je pense clairement qu'il y a peut-être des Gémeaux qui supportaient beaucoup trop de choses. Peut-être qu'il y avait une situation qui était trop lourde pour vous. Vous voyez ? Et là, je sens que vous allez vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses. Peut-être qu'avec le fil de coupe, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Vous voyez ? Alors, mes Gémeaux, qu'est-ce que vous me faites là? On va aller voir ça. Mes pauvres petits Gémeaux. Allez, pour mes Gémeaux, pour le domaine général pour le mois d'avril. Mais ne lâchez pas, mes Gémeaux. Je sais que ça peut être compliqué, là, d'après ce que je vois dans vos énergies. C'est compliqué, mais je pense que c'est une période qui ne va pas durer. Alors, on a la renaissance. C'est ce que je vous disais. Je ne pense pas que ça va durer. C'est que, pour moi, vraiment, avec la 8 d'épée, c'est que c'est vous-même. En fait, là, vraiment, c'est ce que je ressentais un peu à la coupe. Vous vous protégez par rapport à une situation. Donc, peut-être que vous vous bloquez. Inconsciemment ou consciemment, vous vous bloquez. Hein. Parce que là, je sens que peut-être que c'est une force peut-être que c'est une manière de vous protéger aussi, hein, vous savez. Allez, pour les Gémeaux, pour le domaine général. On a la carte de l'eau, donc l'émotion. Ouais, donc là, on sent qu'il y a... Ouais, on sent que c'est quand même assez émotionnel de toute façon, quand ça nous touche. Et de toute façon, c'est émotionnel. Allez, pour les Gémeaux, pour le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Gémeaux? On a la carte de l'arbre. Donc pour moi, je vois déjà, on peut dire, c'est qu'il y a quand même une sérénité émotionnelle qui va être retrouvée. Hein. Ouais. Parce qu'on a quand même la carte de la perturbation. On voit qu'il y a quelque chose qui a été dur. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a été conflictuel, compliqué.
Allez, pour les Gémeaux, le domaine du général. On a la carte de la force. Donc ne lâchez pas, c'est ce que je vous disais. Ne lâchez pas. Pour moi, là, ce que vous vivez, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous rendre compte d'une situation. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être même que là, actuellement, vous vivez une situation dans laquelle vous ne voulez pas avoir la vérité, vous voyez. Et que, bah, justement, vous savez au fond de vous-même que c'est compliqué. Et on a la carte du danger, qui est sur la force. Donc pour moi, il y a une situation qui vous perturbe, mais je pense qu'il y a comme, voilà, ça peut être aussi avec la carte de la 8 d'épée, ça peut être une peur, ça peut être aussi vos peurs à vous, peut-être de quitter une situation, et on sent que c'est lourd, hein, on sent que c'est lourd, parce qu'en fait, je pense que vous le ressentez très bien, ce qui est bon pour vous ou pas, mais vous avez du peur, vous avez du mal, excusez-moi, vous avez du mal, et je pense que c'est vos peurs aussi qui vous bloquent. Mais là, pour moi, avec la force, je pense que vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à dépasser ces peurs-là. Que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une stabilité au niveau, vraiment avec la perturbation, je sens qu'avec la carte de l'arbre, il y a une stabilité émotionnelle qui va être retrouvée. Malgré la perturbation, malgré ça peut être les inquiétudes, le stress, vraiment un état mental qui peut venir vous embêter. Le mental, il est très dur, très doué, excusez-moi pour cela, pour venir un peu nous, justement, pointer le négatif au lieu de pointer le positif. Il est très fort pour venir remuer un peu là-haut et justement nous faire sentir un peu au plus mal, surtout quand on s'écoute de trop. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que vous devez retrouver soit un renouveau émotionnel, donc c'est-à-dire peut-être un besoin d'aller, de sortir, de vous retrouver en nature, de sortir à l'extérieur, de faire des choses qui vous font du bien. Peut-être même pour certains, une retraite spirituelle, yoga, quelque chose qui vous apportera un équilibre. Parce que là, j'ai vraiment la sensation... Excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une stabilité qui va revenir. Pour moi, il y a un enracinement. Alors, pour certains Gémeaux, on peut parler, oui, que vous allez faire une retraite. Peut-être même que vous allez voir un thérapeute dans tout ce qui est l'énergétique et que cette personne va vous aider justement à vous réaligner, à retrouver un apaisement émotionnel, un équilibre. Donc, en fait, c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver une force intérieure. C'est très très beau, hein, franchement. Là, c'est des messages assez propres, mais je veux dire, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux. Alors, on a la chance, on a l'automne, le voyage et l'été. Et les cartes sont retournées, et moi, je regarde que celle-ci. Forcément. Alors, c'est la fée. Là, on nous parle de chance. Alors, on voit qu'il y a une situation peut-être qui a pris fin en automne aussi, hein, où il y a une situation qui a pris fin dernièrement. C'est ce que je vous disais en plus. Mais là, on vous dit qu'avec la carte du voyage, il y a un grand déplacement. C'est peut-être tout simplement, c'est que pour vous, il y a un nouveau départ dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être de nouvelles opportunités, ça peut être le fait de déménager, peut-être même de vous rendre compte d'une situation et de vous ouvrir à d'autres choses. Ouais. Ouh, bah écoutez, c'est magnifique. Je vous disais quoi tout à l'heure? La rencontre. Et on a l'été, l'attente, donc le cycle, et la rencontre. Et l'abondance derrière. Bah écoutez, c'est magnifique. Franchement, mes Gémeaux, c'est magnifique. Là, pour moi, on peut avoir une très très belle rencontre qui arrive. On peut avoir une très très belle rencontre qui arrive pour des Gémeaux, donc en été aussi. On a la saison de l'été. En tout cas, en plus, on vous parle d'une belle rencontre positive. On a vraiment... c'est magnifique. Je vous disais de continuer à ne pas lâcher, même si c'est compliqué, même si c'est dur. On vous dit encore d'avoir foi. Les nuages ne font que, les nuages gris, noirs ne font que passer. D'accord? Alors je sais que c'est facile à dire, mais dur à faire, surtout à vivre par rapport à vos cartes. Mais voilà, dites-vous que ce que vous vivez, c'est parce qu'il y a une compréhension derrière. Donc n'hésitez pas à noter ce que vos ressentis. N'hésitez pas à prendre un livre, un cahier, une feuille, peu importe quoi, et à écrire ce que vous vivez, à écrire toutes les émotions, les sentiments, mais extériorisez cela. D'accord? Ne gardez pas cela en vous. Vous devez extérioriser. Également, parlez-en aux personnes aux alentours de vous, autour de vous, à des amis, des membres de famille en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Et n'hésitez pas également à vous ouvrir peut-être à de nouvelles médecines alternatives,
peut-être à des choses, vous savez, à ce qui pourrait vous apporter un réconfort, un bien-être. Et sinon pour les Gémeaux, alors dans le domaine professionnel, on peut voir qu'il y a un renouveau aussi également professionnel. Peut-être qu'il y avait une perte d'équilibre. Si vous étiez en perte d'emploi, en tout cas vous étiez en recherche d'emploi, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Et ça va vraiment être pour moi avec un renouveau émotionnel, quelque chose qui va vous apporter vraiment une belle stabilité. Vraiment là, c'est très très beau vos messages en soi. On sent que ça a dû être compliqué, peut-être même pour certains Gémeaux de retrouver un travail, peut-être que ça a été compliqué, vous aviez peut-être peur de ne pas retrouver, vous voyez. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. On a vraiment une très très belle stabilité. Moi j'adore la carte de l'arbre, c'est une de mes cartes préférées. Vraiment ça nous parle de concrétisation, d'engagement, donc d'une belle stabilité à venir. Donc voilà, en tout cas ne lâchez pas mes chers Gémeaux, ne lâchez pas. Alors on va aller voir avec l'oracle lumière. Quel message pour les Gémeaux pour le domaine général pour le mois d'avril? Ah non, j'ai pas fini mon... Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril dans le domaine général, quel message pour les Gémeaux? Oula, il y a trop de cartes. Pour les Gémeaux, domaine général pour le mois d'avril. Pour les Gémeaux. Merci. Alors, je ne prends pas beaucoup de cartes, c'est vraiment ce que je ressens que vous avez besoin. Donc, de toute façon, là, on est bien. Eh bien, c'est magnifique. On a l'horizon nouveau, la réussite de l'examen. On a l'hiver et on a les nouvelles. Alors, déjà, pour certains Gémeaux qui auraient pu passer un diplôme, en tout cas, voilà, une formation, quelque chose en tout cas qui a pu se dérouler durant l'hiver. Ça peut être aussi un concours, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être positif pour vous, qui va vous offrir un nouveau départ, clairement. Oui. On a la beauté, le luxe, la sagesse, la guérison et le commerce. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous faire du bien. Il y a une guérison émotionnelle qui arrive. Ouais. Je pense qu'il y a clairement quelque chose qui devait se finir. Pour moi, avec la carte de l'ennemi, là, il y a quelque chose qui devait se finir. Et la carte de la vieillesse, vraiment, pour moi, c'est le truc, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Alors là, avec l'horizon nouveau, on peut également avoir des Gémeaux qui ont un projet. Peut-être que si vous avez un projet professionnel, sentimental, peu importe, on voit qu'il y a quelque chose, l'envie de partir, de prendre un nouveau départ pour vous. Et je pense que c'est ce que vous allez vous offrir. Pour moi, on peut avoir avec la carte de l'hiver quelque chose qui a pu être bloqué. Alors ça peut être avec la réussite de l'examen, ça peut être aussi administratif, peut-être éventuellement le fait de mettre pas mal de choses en place. Mais on voit quand même pour moi avec la carte de la réussite de l'examen, c'est quelque chose qui est positif. Donc c'est vraiment des épreuves que vous avez vécues, que vous vivez, qui sont positives. Parce que vraiment pour moi avec les nouvelles, c'est comme s'il y avait un retour par rapport à cela. Pour moi, même si avec la carte de l'hiver, on peut parler de frein, mais on peut parler également de lenteur, vous savez, voilà, de quelque chose qui a mis du temps. Mais c'est une épreuve réussite quand même. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose au final qui va être positif pour vous. On a des nouvelles, donc il y aura des retours pour vous. Courrier, SMS, appel. Si vous avez mis des choses en place, voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un retour pour vous qui va être positif. Et comme je vous disais, si vous avez passé un diplôme, un concours, des épreuves, formation, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Eh bien, ça c'est beau. Je suis contente pour vous, là, les Gémeaux, ça donne du baume au cœur, tout ça. Allez, on va aller voir pour vous sentimentalement. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Merci. Alors oui, je prends pas, là je fais pas de coupe parce qu'après il y a pas mal de messages avec d'autres autres jeux. Mais voilà, je prends une carte quand même avec le tarot parce que le tarot j'aime bien moi, c'est précis, voilà. Alors, on a quand même donc la 3 de coupe. On a également le signe du cancer. Donc là, j'ai l'impression que j'ai des Gémeaux qui vont se retrouver. Alors peut-être que vous allez retrouver des personnes, des amis. Vous allez faire des sorties.
En tout cas, il y a le fait de retrouver des personnes avec qui vous vibrez, avec qui voilà, il y a un plaisir de retrouver, un plaisir de passer du temps. Vous pourriez même passer excusez-moi, rencontrer des personnes avec qui vous pourriez partager les mêmes centres d'intérêt. Alors peut-être que si vous entrez c'est un exemple, mais si vous entrez dans une nouvelle formation, voilà, vous allez rencontrer des personnes qui pareil, tout dépend de la forme, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez faire, des personnes qui vont partager le même temps d'intérêt. Donc je sens qu'il y a des affinités qui vont se créer, vous voyez, et je sens un réseau social qui va s'ouvrir, qui va se concrétiser. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif en soi, hein. Là, on peut vraiment parler de communauté, voilà, il y a vraiment le côté amical. Là, on sent qu'il y a quelque chose, une sorte de sérénité, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, hein. Sentimentalement, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, oui. Oui. Je ne sais plus. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc ça fait plaisir. En tout cas, vous allez vous ouvrir de nouveau, hein. Là, je pense que vous allez faire peut-être aussi de nouvelles rencontres amicales, hein. Faire de nouvelles rencontres amicales, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Après, bien qu'on a vu par les autres biais des cartes qu'il y avait une rencontre qui allait arriver, hein. Mais je veux dire, c'est pas pour tous les Gémeaux forcément. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même le fait que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Allez, pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a la carte du refuge. Ouais. De toute façon, on avait bien vu que vous vous protégez, hein. Alors, on a la carte du refuge. On a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc là, ouais, il va falloir sortir de son petit cocon. On a l'homme blond. Et on a tu me manques. Alors, est-ce qu'il y a une personne avec qui ça s'est terminé? Peut-être que vous avez envie de renouer le dialogue. Vous avez peut-être envie de la retrouver. Peut-être que c'est une relation qui s'est terminée, que avec la carte du refuge, comme on avait pu voir aussi, peut-être avec les autres cartes, vous avez eu du mal peut-être à dépasser cette rupture. Peut-être que vous avez eu du mal à tourner la page. Et vraiment, pour moi, avec la carte de tu me manques, le message que j'ai, c'est que cette personne vous a réellement manqué. Ça a été compliqué, peut-être même encore maintenant, hein, vous avez encore du mal, hein, à l'oublier. Mais on voit que pour moi, avec la carte de c'est le bon moment pour passer à l'action, c'est comme si on vous invitait justement à passer à autre chose, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses, hein. On a lien profond d'attachement, on a la carte de l'automne qui ressort, et tout à l'heure elle a été ressortie. Le printemps, besoin de prendre du temps pour toi. Et on a fruit de vie, ancrage, vitalité et la fin d'un cycle, liberté. Alors pour moi, il y a des Gémeaux. Je pense qu'au fond, le fait que cette situation prenne fin, même si au début ça a été compliqué pour vous, je pense que ça va être libérateur. Ça va être libérateur parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y avait besoin que quelque chose se termine dans la relation. Pour moi, je sens que vous allez quand même vous rendre compte que là, ça va être un bien-être pour vous, parce que vous allez vraiment prendre du temps pour vous, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Donc clairement, s'il y a une situation, donc une rupture qui s'est faite dernièrement, je ne dis pas que vous allez réussir à la dépasser, que vous allez oublier la personne que vous avez dans votre cœur, hein, pas du tout. Mais je pense que vous allez réussir enfin à vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est-à-dire que vous allez réussir peut-être à sortir à de nouveau, peut-être que vous allez réussir peut-être à dialoguer avec d'autres personnes, vous voyez, peut-être à rentrer en contact avec d'autres personnes, peut-être à rencontrer aussi d'autres personnes, oui, éventuellement aussi, hein. Alors, je vais mettre le jeu dessus. Et on va voir avec l'améthyste Love Oracle. Pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Voilà, il y a pas mal de cartes, donc je vais les prendre. Alors, on a la carte de l'été qui ressort. On a le jeune homme superficiel. On a le printemps. Alors là, c'est quand même assez fort. J'avais pas l'été qui était ressorti tout à l'heure. Donc c'était avec, je crois que c'était avec l'oracle de Saskia, je crois. Donc on a le printemps, été et l'automne qui étaient ressortis aussi, hein. Bon, il y a l'hiver, mais
Alors, les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, pour moi, les Gémeaux, il peut y avoir eu une situation durant l'été, peut-être une rencontre que vous aviez faite avec une personne où c'était tout simplement la relation qui n'était pas engageante, peut-être qu'elle était juste, c'était peut-être juste une relation passagère, hein. En tout cas, il y a cette sensation qu'en tout cas, vous n'étiez peut-être pas dans l'optique, si c'est vous ou l'autre personne, bien évidemment, vous n'étiez pas dans cette optique-là dans l'optique de vous engager. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être qu'il y a, voilà, tout simplement pour des raisons personnelles, vous n'étiez pas dans l'envie de s'engager avec cette personne. Mais on sent que pour moi, il y avait quand même une ambiance détendue. C'était pas une personne avec qui il y avait des conflits, hein, je ressens pas là. Et pour moi, avec la carte du printemps, c'est comme si peut-être que vous aviez envie de renouer avec cette personne, ou que cette personne a envie de renouer avec vous. On peut parler d'un nouveau départ, hein. Que là, j'ai l'impression que justement, peut-être que vous vous rendez compte que cette personne pouvait être la bonne personne pour vous. Mm. Donc on peut avoir soit une nouvelle rencontre pour les Gémeaux au printemps, hein, une nouvelle rencontre avec une personne, mais avec qui ça se fera discrètement au début, hein. De toute façon, pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit en amour. Donc là, clairement, pour moi, on vous dit que c'est une belle rencontre, une belle opportunité. Alors avec la carte du secret, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ne voudra pas se montrer avec vous, quoi que ce soit. Mais là, je pense qu'avec le message que j'ai, c'est que c'est une personne qui voudra peut-être rester discret. Même c'est peut-être même vous, en fait, qui voudrez rester discret par rapport peut-être à un passé, ou vous voyez, que peut-être que dans le passé, vous êtes tombé sur des relations qui n'étaient pas engageantes. Et là, clairement, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, bah, je pense que vous allez prendre votre temps. En fait, vous allez prendre votre temps. Vraiment, c'est comme ça que je ressens avec cette carte-là. Parce que je pense que vraiment, c'est une très belle opportunité, cette rencontre, hein. Vous savez qu'il y a, voilà, que les choses sont en votre faveur. Peut-être même que les cartes seront en votre possession, hein. Donc pour moi, on a vraiment un nouveau départ. Il y a une renaissance peut-être également, même émotionnelle, hein, durant le printemps. Pour moi, il y a cette envie de justement peut-être de vous ouvrir à d'autres choses, peut-être à d'autres types de relations aussi. Peut-être pourquoi pas aussi, hein, et là c'est pas du tout un jugement. Peut-être que il y a des Gémeaux qui ont envie de s'ouvrir à une relation peut-être plus simple, plus légère. Alors, quand je dis engagement, ça ne veut pas pour autant dire que c'est pas simple, mais c'est peut-être que là vous avez envie de vivre une relation tranquille, de ne pas en parler à qui que ce soit. Peut-être que là c'est un peu votre optique aussi. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies. Donc en tout cas, pour moi, il y a quand même de très beaux messages sentimentaux, hein. Au niveau, pour moi, de toute façon, là, on voit bien qu'au niveau de vos énergies, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir, hein. Je sens qu'en tout cas, vous allez vous retrouver, il y a une sorte de reconnexion, vous allez vous ouvrir à l'autre, à l'extérieur. Là, il y a vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Mais prenez votre temps, mes chers Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois d'avril, quelles sont les énergies des Gémeaux pour le domaine général pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le domaine général pour le mois d'avril. On a la carte de la réussite. Super. En fait, je pense que là, vous allez réussir à dépasser ce qui pouvait vous bloquer. On va aller voir. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. Et on a l'ex-partenaire, angoisse, peur, amour de soi, amour durable. Ouais, d'accord. Donc pour moi, il y a quand même le retour d'une personne de votre passé, hein, qui pourrait revenir, même qui peut-être vous stresserait. Mais j'ai l'impression que cette personne, alors, là, par rapport aux énergies que je ressens, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous, parce que j'ai l'impression que vous retrouvez une estime de vous-même. Donc si cette personne revient, là, je pense que ça va être inévident de vous dire que vous avez rompu, que c'était la bonne chose pour vous. C'est le message que j'ai, je suis désolée. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas, voilà. Je transmets. Et on a le potentiel exacerbé. Waouh, waouh, waouh. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont se décupler. Là, clairement, il y a quelque chose de très positif pour vous, hein. Là, pour moi, on vous dit clairement que si vous vous lancez dans des projets, il y a vraiment une très belle réussite, hein. Là, vous allez vraiment avoir les clés en main, vous allez vraiment réussir à développer des capacités, de développer vos projets. Donc là, il y a vraiment une très très belle période positive pour ça, hein. Donc profitez-en, mes petits Gémeaux.
Allez, on va aller voir les messages pour vous, les messages en plus pour le domaine général pour le mois d'avril. Avec mon petit jeu, on va aller voir. Quel message en plus pour les Gémeaux, pour le domaine général pour le mois d'avril. Alors, on a l'homme. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Merci. Et on a Neptune. Ta, ta, ta. Alors, on nous parle de spiritualité et de compassion. Et on a le signe également du poisson. Alors, il pourrait y avoir une rencontre avec un homme spirituel. En plus, on a vu la carte de la Renaissance. Donc, on pourrait avoir une rencontre avec un homme pour que vous soyez homme ou femme. Hein, vous interprétez selon la situation, selon vous. En tout cas, une rencontre avec une personne qui pourrait être très spirituelle. Ou cette rencontre, cette connexion serait très spirituelle en tout cas. Pour moi, il y a vraiment le fait que là, vous allez vraiment peut-être ressortir quelque chose. Cette rencontre peut justement vous permettre de développer aussi vos intuitions, des dons que vous aviez. Hein. C'est peut-être une personne qui est très connectée aussi. Hein. Et c'est peut-être vous, tout simplement. C'est peut-être vous, que vous soyez homme ou femme, là, vous allez développer des capacités, vous être à l'écoute de vous, développer des choses. De toute façon, vous avez vu dans vos énergies que là... il y a vraiment l'ouverture aux autres. Hein. Allez, les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les Gémeaux? Bon, là, il y a trop de cartes. Pour les Gémeaux, avec les réponses angéliques, quel message vous souhaitez délivrer pour les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois d'avril 2023? Oups là. Obtenez plus d'informations. D'accord. Donc là, on vous invite à acquérir un peu plus d'informations, de continuer des recherches. Et on a en dos de deck le succès. Et on a dans un avenir rapproché. Alors peut-être que dans un avenir rapproché, vous allez avoir plus d'informations par rapport à une situation peut-être qui était cachée. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir se dévoiler à vous. Peut-être que vous allez apprendre davantage de choses. Peut-être même que c'est vous qui allez parfaire vos connaissances. En tout cas, voilà, il y a cette sensation qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous dans les temps à venir. En tout cas, dans un avenir rapproché. Donc, ça peut être d'ici quelques semaines, quelques mois. Pas genre l'année prochaine, mais... Allez, pour les Gémeaux. Pour le domaine général, quelle carte conseil pour le domaine général pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2023? Quelle carte conseil, s'il vous plaît? Allez, quelle carte conseil pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2023? Quelle carte conseil pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2023? Merci. Ouais. Ça ne m'étonne pas. On a la reconnexion et on a l'ancrage. Et je vous disais tout à l'heure, la renaissance, c'était vraiment je sentais que vous aviez ce besoin de vous reconnecter à vous et que justement vous allez faire peut-être un travail sur vous. Donc là, il y a clairement ces deux messages, c'est incroyable, c'est vraiment, wow, c'est ça. Donc on va aller voir les messages. Et en dos de deck, on a la carte des ressentis. Magnifique. Ressentez bien les choses, ressentez. Écoutez-vous aussi. Hein. Écoutez-vous. Faites les choses selon vos ressentis, ce que vous sentez en vous, ce qui vous fait vibrer durant le mois d'avril, mes Gémeaux. Allez, on va aller voir votre carte. Alors, déjà, on va aller voir la reconnexion. Alors, la carte de la reconnexion. Cette carte t'invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une connexion avec toi-même. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi. Sois à l'écoute de toi-même, entends cette petite voix intérieure qui te parle de tes aspirations, trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs et écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle comme le font les enfants. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même, tu te recentreras avec tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es.
Mon rituel, prends 10 minutes dans un endroit calme. Assis-toi, le dos bien droit et respire calmement en écoutant ta respiration. Représente-toi un paysage que tu aimes, puis visualise tes peurs, ce qui te tourmente et dérange ta paix intérieure. Expire doucement et imagine ce que tu expires. Ce sont tous les soucis que tu délaisses. Tu retrouveras la sérénité et prendras de la distance avec les mauvaises pensées. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, d'extérioriser ce que vous avez besoin. De prendre un cahier, une feuille, peu importe, et d'écrire. N'hésitez pas également à parler à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas à leur demander conseil et assistance qui vous aident dans votre situation. D'accord ? Et on a la carte de l'ancrage. Alors, tirer cette carte, c'est se rappeler que l'ancrage est fondamental, indispensable à notre équilibre et notre bien-être. Être ancré, c'est être enraciné. Imagine un arbre, vois comme il plonge, il ancre ses racines au plus profond de la terre où il capte toutes les énergies nécessaires pour vivre et s'élever vers le ciel. Fais comme lui, sois dans le monde terrestre, le réel, la matière. T'ancrer t'aidera à être plus serein, à te sentir plus en sécurité, à avoir des idées claires pour avancer. Lorsque nous commençons à développer notre spiritualité, nous pouvons perdre en ancrage et nous déconnecter de la réalité. Il est donc important de renouer avec la terre, la nature, mais aussi la vie quotidienne, car c'est une dimension essentielle de la spiritualité. Ressens cette connexion profonde. Tu fais partie intégrante de la vie sur notre planète. Ta vie a un sens. Mon rituel, ferme les yeux et imagine-toi sur une belle étendue d'herbe couverte de fleurs où la lumière est douce et agréable. Tu es debout, pieds nus solides. Visualise alors des racines poussant de tes pieds qui se mêlent à la végétation et s'enfoncent profondément dans le sol en créant des nœuds jusqu'au noyau de la terre. Tu te sens alors profondément ancré. Si tu as la chance d'avoir un jardin, n'hésite pas à y faire ce petit rituel. Voilà mes chers Gémeaux, donc désolée que cette vidéo ait duré un peu plus longtemps que prévu, mais voilà, je trouvais ça normal de parler avec vous, de vous expliquer mes ressentis et surtout de ne pas lâcher en tout cas. Donc voilà, en tout cas c'est de très très beaux messages, de très belles énergies, même si comme je vous disais vous pouvez être dans une situation un peu compliquée. Ne lâchez pas, dites-vous que c'est passager, donc essayez d'accepter au maximum les choses avec gratitude et avec amour, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça que les choses se feront d'elles-mêmes et en fait partiront. Donc voilà, n'hésitez pas également à faire un travail sur vous, à prendre du temps pour vous, d'accord ? Et ne soyez surtout pas trop dur non plus avec vous-même. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis écoutez, à tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous bisous.